Bonjour et bienvenue dans la chaîne Réveil des Nations, le ministère qui marche sur deux jambes, la repentance, la sanctification. Voici la deuxième petite vidéo de ce triptyque. Aujourd'hui, c'est « La vie du chrétien est-elle pavée de roses ?» Eh bien, je vais vous donner une réponse un peu provocatrice. La vie du chrétien, oui, elle est pavée de roses, mais certainement pas celle du disciple. Parce que le disciple est différent du chrétien. Dans la chrétienté moderne aujourd'hui, beaucoup disent « je suis chrétien », mais leur vie ne démontre pas l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur a dit que lorsqu'il reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi. Donc, oui, la vie du disciple sera parsemée de difficultés et d'épines. C'est cela. Qu'est-ce que Jésus dit à ce sujet? Parce que c'est quand même la référence. Dans Jean 15, 18, il dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Mais cette parole sonne comme un coup de fouet dans la nuit. Si le monde vous hait, parce que si tu te dis que tu es chrétien, que le monde t'aime, tu as un problème. Ça veut dire que tu es conforme au monde, tu n'es pas conforme à l'évangile. Alléluia. Et au verset 20 de Jean 15, il dit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Ça veut dire que c'est la grande commission, on doit annoncer la bonne nouvelle. Il faut qu'on sorte de notre confort. Je dois sortir de ma zone de confort pour annoncer la bonne nouvelle, sachant que tous n'accepteront pas la bonne nouvelle. Aujourd'hui, on va devant un monde qui est irrité juste au nom de Jésus. Il y a de l'irritation lorsqu'on prononce le nom de Jésus. Et le christianisme est le diable est en train de serrer le filet autour du christianisme. Et beaucoup ne supporteront pas la montée de la pression. C'est pour ça que Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Puis sur nous, vous, ma sœur et moi, mon frère, êtes trouvés de ceux qui ont conservé la foi. Dans Marc 30, Jésus répondit, parce que quelqu'un lui avait posé une question, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères ou ses sœurs, son père ou sa mère, ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Présentement dans ce siècle, ça c'est quand on va à l'étranger, qu'on tombe sur nos frères et nos sœurs, nous sommes ravis parce que nous appartenons à la même famille. Alors, il dit au centuple, dans ce siècle-ci, avec des cris de joie, non, avec des persécutions, Et dans ce siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Des persécutions. Notez que la persécution précède la vie éternelle. Ces paroles que nous voulons dire, ça détruit l'évangile sucré qu'on prêche aujourd'hui. Tu es sauvé, tu n'as rien à faire, Jésus a tout accompli, vis ta vie. Vis ta vie. Recherche les choses d'en bas et toutes les choses d'en haut te seront données par-dessus. C'est ça la course au bien matériel qu'on assiste aujourd'hui dans l'Église et un peu partout. On suit le train du monde. Mais les disciples ne suivent pas le train de ce monde, ils suivent le Maître. Ils les a rachetés à grand prix et sont prêts à payer le prix et à marcher dans ses pas. Que dit Paul? Paul dit des paroles très fortes aussi dans 2 Thessaloniciens 1, 4 à 7. Il dit « Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu. » L'église de Thessalonique avait aux yeux de Paul quelque chose de spécial. Pourquoi? À cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de quoi? De toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Ça vient d'où ça que Jésus nous a promis une vie pavée de roses où on flotte sur les nuages? Ça, c'est une illusion de l'ennemi. Que vous avez à supporter. Et il rajoute même au verset 5, c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu. Ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu, avant d'y entrer, ma foi, il y a ces choses-là. Il y a des persécutions, des tribulations à supporter. Et ça, c'est quoi d'autre que le test de la foi? Abraham a été testé 2 fois. Ma foi, votre foi, mon frère, ma sœur, va être testée. Comment elle va être testée? À notre manière de résister aux tribulations et aux persécutions. À persévérer là-dedans. C'est ça le test de notre foi. Là où on va droit, on fonce droit là. Le filet est maintenant sur le christianisme et on verra ceux qui auront la force de supporter la pression et ceux qui vont se rendre à l'ennemi. Mais nous avons, verset 6 de 2 Thessaloniciens chapitre 1,
une bonne parole, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Tout ça ne restera pas impuni. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos. Nous allons, après l'affliction, il y a le repos. Quand? Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les gens de sa puissance. C'est à la fin des temps. Ah oui, il y a une porte de sortie. C'est le repos. Quand? Lorsque Jésus reviendra nous chercher. Alléluia, c'est pas merveilleux ça. Mais le Seigneur nous demande de persévérer, mon frère, ma sœur. Est-ce que nous sommes prêts? Des fois, je me vois ici, dans la petite ville où j'habite, là, avec la guillotine, et puis il y a le rang des personnes. Soit tu acceptes la bête, son gouvernement, soit on te tranche la tête. Est-ce que je suis prêt à ça? Est-ce que je suis prêt à ça? C'est pas pour tout de suite, mais celui qui cherchera à garder sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Donc vous voyez ce que la parole de Dieu dit. Et Jésus dit encore aussi dans Marc 8, 34, il dit, puis ayant appelé la foule et ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, la crucifixion de la chair, je renonce à moi-même, aujourd'hui c'est moi. Les selfies c'est quoi? Moi. Dieu est à la 14e place, après les loisirs, après la carrière, après l'argent, après ci, après la belle-mère, après toutes ces choses. Non, il dit ici que renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Sa croix, c'est quoi? C'est le rejet social. Quand on proclame l'évangile, quand on affiche ses couleurs. Jésus, on lui a craché dessus, on lui a lancé les pierres. Nous ne sommes pas plus grands que le Maître pour échapper à ça. Je vous dis, nous sommes dans les temps de la préparation, mon frère, ma sœur. Moi-même, j'essaie de me préparer pour ces temps mauvais, parce que les nuages noirs s'amoncellent au-dessus de notre tête. Et le chrétien ne peut plus rester caché. Et tous les homosexuels, les LGBTQIZ, PK, RSTU, ils ont fait leur coming out. Mais nous, on ne peut pas rester caché, parce qu'il dit au verset 38 de Marc 8, il dit « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération perverse et adultère, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Pourquoi? Pour nous ramasser. Si tu vas aller dans l'enlèvement, mais tu as honte de Christ. Tu vas rester et subir la colère de Dieu qui va venir sur le reste de l'humanité. Non, frères et sœurs, il faut ne plus vivre dans les illusions. L'évangile moderne nous fait croire qu'on a la licence de péché parce qu'on vit sous la grâce, l'hyper-grâce. Dès qu'on parle de faire le bien, on dit c'est les œuvres. Tu n'es pas sauvé par les œuvres. Oui, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Mais la foi, ça veut dire adhérer. Adhérer à qui? À Jésus-Christ. Et la foi doit produire du fruit. 100% des chrétiens acceptent Jésus sauveur. Mais quand on dit, est-ce que tu as accepté Jésus Seigneur de ta vie, lui qui conduit ta voiture, qui pilote tes finances, il reste quoi? 20% peut-être des chrétiens qui acceptent Jésus Seigneur dans leur vie. Frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, et je m'exhorte moi-même quand je prêche. Ça, c'est ce que j'ai médité à la montagne, lorsque j'étais à la montagne. Nous sommes placés devant des choix. Renonçons au monde. Sortons du monde, sanctifions-nous, mettons-nous à part du monde. Ne nous nourrissons plus des Netflix, des séries, de toutes ces choses-là. Non, c'est la nourriture des charognards, ça. La seule nourriture que nous ayons, c'est la parole de Dieu. C'est celle qui nous transforme, celle qui nous fait grandir. Voilà simplement ces quelques mots pour vous dire que non, sachez que si vous êtes un disciple de Christ, votre vie n'est pas pavée de roses. Pourquoi? Parce que votre tête est mise à prix dans le royaume des ténèbres qui est sur la terre pour nous voler la joie, voler nos finances, pour nous égorger. Ça veut dire quoi? Vider de notre sang, de notre vie en fait spirituelle et nous détruire notre famille, notre couple et toutes ces choses. C'est pourquoi nous voulons prendre garde à notre marche et de ne pas ouvrir la porte au diable qui est prompt à y entrer pour accomplir la bassesse de ses œuvres. Je vous aime, Dieu vous aime, nous sommes tous dans le même bateau, mon frère, ma sœur. Il est temps de relever la tête. La Bible dit, lorsque vous verrez ces choses arriver, relevez la tête car votre délivrance est proche.
Pensez toujours que nous avons l'éternité en point de mire et que nous devrons rendre des comptes devant le Seigneur de ce que nous aurons fait de notre vie. Et sur ce sujet-là, ouais, je ne sais pas si tout le monde peut présenter un bilan super positif. Quoi qu'il en soit, Dieu vous aime, je vous aime. Soyons pleins de force, prenons ces vitamines et que le Seigneur nous aide. Il va nous aider si nous manifestons le désir. Alléluia.